Que feriez-vous si Dieu vous soumettait à une épreuve qu'il ne supprimera jamais, peu importe combien de fois vous le suppliez? Dans les Écritures, l'apôtre Paul a avoué avoir une écharde dans la chair, une épreuve constante qui a profondément marqué son existence et son ministère. Cependant, ce qui semble à première vue être une faiblesse est en réalité un message puissant et transformateur pour nous tous. Dans cette vidéo, nous explorerons non seulement la signification de l'épine de Paul et son contexte historique, mais nous découvrirons également comment cet enseignement peut être appliqué à votre vie quotidienne. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une vérité qui changera complètement votre perspective sur vos propres luttes et sur la manière dont Dieu peut les utiliser pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Commençons. L'apôtre Paul, reconnu comme l'un des plus grands missionnaires du christianisme, a laissé un héritage sans égal. Il a prêché l'Évangile dans tout le monde connu, a écrit des lettres qui sont aujourd'hui des piliers de la foi chrétienne et a accompli des miracles étonnants. Mais au milieu de toutes ces réalisations, Pablo a avoué quelque chose de choquant, une lutte interne qui a profondément marqué sa vie. Dans 2 Corinthiens 12, 7-10, il écrit « Pour que je ne m'enorgueillisse pas au-delà de toute mesure, à cause de la grandeur des révélations, une écharpe dans la chair m'a été mise, un messager de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce propos, j'ai supplié 3 fois le Seigneur de me l'enlever, mais il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit donc dans la faiblesse. » Si je gagne, je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Ce passage est enveloppé de mystère et de fascination. Les versets précédents racontent une expérience surnaturelle de Paul. Il fut enlevé au 3e ciel, le lieu où Dieu habite, et entendit des paroles ineffables, impossibles à exprimer dans un langage humain. Cette révélation céleste a non seulement renforcé sa foi, mais l'a également distingué comme un apôtre unique, doté d'une profonde compréhension des mystères divins. Cependant, les grandes révélations s'accompagnent de grandes responsabilités et, dans le cas de Paul, également de risques. Il comprenait que ces expériences pouvaient conduire à l'arrogance. Pour éviter cela, Dieu a permis que l'épine reste dans sa vie comme un rappel constant de son humanité et de son besoin de dépendre entièrement de la grâce divine. Pour comprendre l'impact de cette piqûre, il est nécessaire de se transporter dans le contexte historique dans lequel Paul a vécu. Cet homme vivait dans un monde gouverné par l'Empire romain, où les chrétiens étaient persécutés et considérés comme des ennemis de l'État. Paul a fait face à toutes sortes d'adversités. Il a été emprisonné, lapidé et fouetté à plusieurs reprises. Certains chercheurs suggèrent que la piqûre de Paul pourrait être due à une maladie débilitante, tels que des problèmes de vision ou des migraines chroniques. Dans plusieurs de ses lettres, il évoque des confrontations avec de faux enseignants et l'opposition constante de l'ennemi à sa mission. Le mot « piqûre », utilisé dans le grec original, fait référence à quelque chose de pointu qui fait mal, comme une épine ou une fléchette. Cette métaphore décrit avec force une douleur persistante et humiliante. Ce qui est le plus intriguant dans ce récit, c'est la manière dont Paul qualifie son écharde de messager de Satan. Même si cela peut paraître contradictoire, cela révèle une vérité cruciale. Dieu a permis que cette attaque soit un outil pour façonner son caractère et le maintenir humble. Cet événement fait écho à l'histoire de Job, qui a également dû faire face à de graves épreuves sous la supervision divine. Mais pourquoi Dieu permettrait-il une chose pareille ? Paul lui-même donne la réponse, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas des grandes révélations reçues. Cette épine était un rappel constant de son humanité et de la nécessité de dépendre entièrement de Dieu. Paul a compris que son écharde n'était pas un obstacle, mais une opportunité pour que la puissance de Dieu se manifeste dans sa faiblesse. Ce principe l'a non seulement aidé à supporter ses épreuves, mais l'a également amené à les considérer comme un moyen de glorifier le Christ. Maintenant, après avoir appris cette première histoire, la question se pose: quel était exactement ce dard? Une maladie, une lutte interne ou une opposition constante? La nature exacte de cette piqûre a fait l'objet de débats parmi les théologiens et les érudits au fil des siècles.
Bien que la Bible ne précise pas sa nature précise, les théories proposées nous invitent à réfléchir profondément sur sa signification et les leçons que nous pouvons appliquer à nos vies. Imaginez Paul, l'apôtre infatigable, parcourant les routes poussiéreuses de l'Empire romain. Sa peau bronzée par le soleil brûlant, ses pieds marqués par des journées interminables et son corps épuisé par les voyages incessants. Cet homme qui apportait le message du Christ au-delà des frontières de Jérusalem n'était pas invincible. Il portait dans sa chair une marque, une faiblesse persistante qui l'accompagnait à chaque pas de son chemin. Certains chercheurs pensent que ce dard pourrait être dû à une maladie chronique, peut-être à des problèmes de vision, à des migraines débilitantes ou même à l'épilepsie. Dans sa lettre aux Galates, Paul offre un indice poignant qui renforce cette théorie. Dans Galates 4, 13, 15, il écrit « Vous savez qu'à cause d'une maladie du corps, je vous ai annoncé la bonne nouvelle au commencement et que vous ne m'avez pas méprisé ni rejeté à cause de l'épreuve qui était dans mon corps. Mais tu m'as accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même. Car je te témoigne que si tu le pouvais, tu me les aurais arrachés. » Ces mots révèlent non seulement une relation intime avec les Galates, mais aussi une indication possible d'une grave maladie oculaire, ce qui aurait rendu son ministère encore plus difficile. Dans les temps anciens, les maladies n'étaient pas de simples inconvénients, c'étaient des tests titanesques. Il n'existait pas de médicaments modernes ni d'hôpitaux prêts à soulager les souffrances. Malgré tout, Paul, avec son esprit indomptable, a affronté ces épreuves alors qu'il parcourait des milliers de kilomètres à pied ou sur des bateaux précaires, apportant l'Évangile à ceux qui n'avaient jamais entendu parler du Christ. Les conditions climatiques extrêmes, les nuits froides en prison et les blessures physiques causées par les coups et les pierres ont laissé de profondes marques sur son corps. Dans 2 Corinthiens 11, 24, 27, Paul détaille comment il a enduré toutes ces adversités avec une foi inébranlable. Paul a vécu une vie pleine d'adversités. Il a été flagellé, naufragé et affronté des dangers inimaginables. Ces expériences, loin de l'arrêter, n'ont fait qu'intensifier sa dépendance à l'égard de Dieu. Chaque pas qu'il faisait, bien que rempli de douleur, était un témoignage vivant de la grâce de celui qui l'avait appelé. Si l'épine dont il parle était une maladie physique, Paul nous a légué une leçon inestimable. Dieu ne choisit pas les forts, mais perfectionne sa puissance à travers les faibles. Au lieu d'éliminer la maladie, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Cette déclaration divine redéfinit l'idée de force, nous apprenant qu'il ne s'agit pas d'absence de problème, mais de dépendance totale à l'égard de Dieu. Paul ne se vantait pas de sa force. Il a plutôt glorifié Christ, qui s'est manifesté le plus clairement à travers ses faiblesses. Combien de fois nous sentons-nous limités par nos propres échecs physiques ou émotionnels? Paul nous rappelle que ces limitations ne sont pas des excuses valables pour abandonner notre appel. Si ce géant de la foi physiquement affaibli pouvait transformer l'histoire du christianisme, nous pourrions nous aussi affronter nos épreuves avec courage. Dieu utilise nos faiblesses comme toile pour afficher sa gloire. Ainsi, l'épine de Paul n'est pas seulement une métaphore de la souffrance, mais une invitation à s'abandonner complètement à la grâce de Dieu et à laisser sa puissance briller à travers nos imperfections. Théorie 2, persécution et opposition. Imaginez Paul marchant dans les rues d'une ville inconnue, portant avec lui un message si puissant qu'il divise les foules. Certains l'ont reçu avec amour et gratitude, tandis que d'autres ont cherché des moyens de le faire taire, même par la violence. C'est le prix que Paul a payé pour prêcher l'Évangile. Faire face au rejet, à la haine et à de nombreuses reprises à la brutalité physique. Mais Paul n'a jamais reculé. Dans 2 Corinthiens 11, 23-27, il décrit en détail les épreuves auxquelles il a été confronté. « J'ai été dans de plus grands travaux, dans des coups sans nombre, dans des prisons davantage, en danger de mort à plusieurs reprises. Il ne s'agissait pas de situations isolées, mais d'un schéma constant dans sa vie. À Lystre, par exemple, Paul a été lapidé par une foule en colère qui l'a laissé inconscient, le pensant mort. Actes 14, 19, 20. Mais dans un acte de courage incompréhensible, Paul se leva, épousseta ses vêtements et retourna en ville. Ce niveau de force révèle que sa mission transcendait tout danger.
De Jérusalem à Rome, sa prédication a suscité à la fois espoir et fureur. Les Juifs l'accusèrent de trahison et les gentils le considéraient comme une menace pour leurs coutumes. Mais Paul considérait chaque adversité comme une occasion de glorifier Dieu, disant « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas confrontés à des persécutions physiques comme Paul, mais nous sommes tous confrontés à une opposition de différentes manières. Critiques, rejets ou défis qui semblent insurmontables. L'histoire de Paul nous incite à ne pas laisser ces épreuves nous détourner de notre objectif. Au contraire, ce sont des signes que nous sommes sur la bonne voie. Tout comme Paul a persévéré malgré les dangers, nous pouvons nous aussi affronter nos difficultés avec confiance, sachant que Dieu utilise nos difficultés pour son dessein éternel. Théorie 3. Une tentation ou une lutte spirituelle. Au-delà des adversités extérieures, Paul a été confronté à une bataille intérieure. Certains croient que son écharde dans la chair était un conflit spirituel, une tentation persistante ou un rappel de son passé avant qu'il ne connaisse Christ. Dans Actes 8, 1-3, nous voyons Paul, alors connu sous le nom de Saul, persécuter férocement les chrétiens. Il fut témoin du martyre d'Étienne et persécuta l'Église avec une détermination implacable. Ce sombre passé a peut-être laissé des cicatrices sur sa conscience, lui rappelant constamment les vies qu'il a marquées. Dans Romains 7, 15, 25, Paul décrit cette lutte intérieure. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Misérable moi! Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ces paroles révèlent la réalité d'une bataille constante entre le désir de faire le bien et les faiblesses humaines. Cette lutte, si elle était son aiguillon, ne l'a pas affaibli, mais l'a plutôt maintenu totalement dépendant de la grâce de Dieu. Paul a compris que sa vulnérabilité n'était pas un obstacle, mais un catalyseur pour l'œuvre divine. La vie de Paul témoigne de la manière dont Dieu transforme même les plus grands échecs en outils pour sa gloire. Si jamais vous avez l'impression que vos luttes internes vous disqualifient, rappelez-vous que même le plus grand apôtre a vécu avec un poids similaire. Et pourtant, ce poids était la plateforme sur laquelle la puissance de Dieu était révélée. Comme Paul, nous pouvons trouver de l'espoir dans nos luttes, sachant que Dieu utilise tout pour son dessein. Lorsque nous sommes faibles, sa force se manifeste et dans nos combats internes, sa grâce se rend parfaite. Paul, avant sa conversion, était un homme d'une profonde érudition, instruit dans les Écritures avec une précision que peu de gens pouvaient égaler. Cependant, cette connaissance ne l'a pas libéré de son orgueil et de son aveuglement spirituel qui l'éloignait du véritable dessein de Dieu. Après sa rencontre avec le Christ, Paul a déclaré qu'il avait une conscience claire devant lui. Acte 23, 1. Mais comment quelqu'un qui a persécuté l'Église peut-il devenir son plus fervent défenseur? Cette contradiction a peut-être laissé en lui une lutte persistante, un rappel constant qu'il n'était pas digne en raison de son propre mérite, mais seulement en raison de la grâce divine. Si l'épine de Paul était une bataille spirituelle, elle nous enseigne que quelle que soit l'ampleur de nos luttes intérieures, la grâce de Dieu est toujours suffisante pour nous soutenir. Lorsque Paul a prié Dieu de lui retirer son épine, la réponse de Dieu a été énergique. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ce message lui a non seulement apporté la paix, mais a redéfini la perception de la force. Dieu n'a pas besoin que nous soyons parfaits. En fait, c'est dans notre imperfection que sa puissance se manifeste le plus clairement. Nous sommes tous confrontés à des batailles intérieures, des souvenirs douloureux, des tentations qui semblent insurmontables, des doutes qui obscurcissent notre objectif. La vie de Paul nous enseigne que ces luttes ne nous disqualifient pas. Au contraire, ce sont des occasions d'expérimenter la puissance transformatrice de Dieu. Paul a dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Ces paroles ne viennent pas d'une défaite, mais d'une victoire fondée sur une dépendance totale au Christ. Le but de l'épine dans la vie de Paul était clair, le garder humble face aux grandes révélations qu'il avait reçues. Selon ses propres mots, la piqûre était un rappel constant que toute sa force venait de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, 7, Paul écrit «
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir, au-dessus de la mesure. Cette épine était un outil divin pour éviter l'orgueil, un principe récurrent dans l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Grâce à l'épine, Paul a appris à dépendre entièrement de Dieu. Il a compris que sa mission ne concernait pas sa personne, mais la puissance du Christ agissant à travers sa vie. Le but de l'épine n'était pas de punir, mais de permettre à la grâce de Dieu de briller plus fort. Cela l'a conduit à accepter ses épreuves et à s'en glorifier, sachant que chacune représentait une opportunité pour l'Évangile de progresser et pour le Christ d'être exalté. L'épine nous enseigne que les épreuves ne sont pas des erreurs dans le plan de Dieu, mais des outils essentiels pour façonner notre caractère. Comme Paul, nous pouvons voir nos luttes comme des moyens de nous rapprocher de Dieu et de dépendre plus profondément de sa grâce. Une histoire qui reflète puissamment ce principe est la vie de Job, décrit comme un homme parfait, droit, qui craignait Dieu et s'éloignait du mal. Job 1:1. Sa vie semblait impeccable. Cependant, Dieu a permis à Satan de le tester, le conduisant à perdre tout ce qu'il possédait, sa richesse, ses enfants et même sa santé. Job, prostré dans la poussière et couvert de plaies, faisait face au point le plus bas de sa vie. Sa propre femme lui suggéra de maudire Dieu et de mourir. Job 2:9. Mais Job répondit avec une foi inébranlable, déclarant « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel ». Job 1:21. Bien que Job ne comprenne pas le but de sa souffrance, sa foi reste ferme. Il a remis en question et déploré sa situation, mais il n'a jamais maudit Dieu. Ce processus l'a conduit à une compréhension plus profonde de la souveraineté divine et du dessein au milieu de la souffrance. Finalement, Dieu rétablit tout ce que Job avait perdu, lui rendant le double de ce qu'il avait auparavant. Mais ce qui était le plus significatif, c'était la façon dont sa foi s'est renforcée et sa relation avec Dieu a été portée à un niveau beaucoup plus profond. Paul et Job nous enseignent que nos faiblesses et nos épreuves ne sont pas des barrières pour Dieu. Au contraire, ce sont les lieux où sa puissance et sa gloire se manifestent le plus clairement. Dans nos luttes internes et nos adversités, nous pouvons trouver un objectif plus élevé, dépendre entièrement de la grâce divine et permettre à Dieu de transformer nos vies pour sa gloire. Que faisons-nous de nos propres batailles? C'est la question à laquelle nous devons réfléchir lorsque nous cherchons à laisser nos faiblesses devenir la toile sur laquelle Dieu peint son chef-d'œuvre. Le dénouement de l'histoire de Job révèle l'une des leçons les plus profondes sur la souffrance et la relation avec Dieu. Job, après avoir traversé une série d'épreuves dévastatrices, arrive à une révélation qui transforme sa perspective. « Je t'avais entendu par ouï dire, mais maintenant mes yeux te voient. » Job 42:5. Ce moment d'épiphanie illustre que la souffrance, bien que douloureuse, a un but divin. C'est le moyen par lequel Dieu se révèle de manière plus intime et plus profonde. Comme l'épine de Paul, qui le maintenait accroché à la grâce de Dieu, les épreuves de Job l'ont conduit à une foi renouvelée et à une connaissance plus claire du caractère de Dieu. Ces histoires parallèles nous enseignent que les épreuves ne sont pas la fin du chemin, mais plutôt le véhicule d'une destinée plus grande, une relation plus étroite avec Dieu et une foi inébranlable. Dans le cas de Paul, son écharde n'était pas une punition, mais un outil divin pour le maintenir humble et permettre à la puissance de Dieu de briller à travers sa faiblesse. Cela nous rappelle que nos propres luttes, loin d'être des obstacles, peuvent devenir les plateformes où Dieu démontre sa grâce et sa gloire. Paul l'a compris au point qu'il se glorifiait de ses faiblesses, car il savait qu'en elles, le Christ était exalté. Ce principe nous met au défi de regarder notre propre vie et de nous demander « Quelles sont nos piqûres ?» Ces moments de lutte, ces épreuves apparemment insurmontables peuvent être utilisés par Dieu pour façonner notre caractère, nous rapprocher de lui et glorifier son nom. Même si nous aspirons souvent à ce que nos difficultés disparaissent, elles peuvent être la toile sur laquelle Dieu peint son chef-d'œuvre, révélant sa force au milieu de nos fragilités.
Si ce message vous a touché et vous a fait réfléchir sur votre vie, nous vous invitons à passer à l'action. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir du contenu qui renforce votre foi et vous incite à avancer dans votre marche avec Dieu. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'au milieu de ces épreuves, Dieu œuvre pour le bien. Et n'oubliez jamais, dans nos faiblesses, Dieu est fort. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les vérités transformatrices qui nous aideront à grandir dans notre foi et notre confiance dans le Seigneur.